Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, d'abord, je tiens à m'excuser pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram et qui font partie du groupe Au Cœur de l'âme parce que aujourd'hui on est dimanche et normalement tous les lundis je fais je fais un coup de pouce de la semaine et cette semaine je l'ai complètement zappé. Donc bon, demain il y aura celui qui arrivera, mais voilà. C'était quand même pour m'excuser auprès de vous. Alors, aujourd'hui, en fait, je vais vous proposer une vidéo, donc 3 choix. Voilà, vous les voyez là, les 3 choix. Ouais, vous les voyez là. Je vous propose donc cette vidéo 3 choix parce que, en fait, en ce moment, franchement, c'est pas simple. En ce moment, c'est pas simple. Les énergies sont plus douces. Seulement, ce qu'on vit en ce moment, c'est vraiment pas simple du tout. Hein. Donc, j'avais canalisé que l'ombre allait remonter. Bah, c'est ce qui est en train de se passer. C'est pas encore fini. L'ombre va continuer de monter. Il va y avoir encore des décès, d'après ce que je perçois, ce que je ressens. Et donc comme en ce moment c'est franchement pas simple, les guides m'ont proposé en fait de faire une vidéo, donc 3 choix sur qu'est-ce que... Comment dire, sur ce avec quoi on a besoin de reconnecter pour aller mieux en fait. Pour aller mieux ou pour aller bien au quotidien. Donc, et donc du coup j'ai trouvé cette idée vraiment hyper sympa. Je me suis dit que ça allait potentiellement pouvoir nous faire du bien, hein. Voilà. Donc oui, je me présente rapidement. Je suis Gaëlle Stener, kinésiologue ou magnétiseuse, coupeuse de feu, passeuse d'âme et canal des guides. Donc là, les vidéos que je vous propose sont uniquement des canalisations. Gardez en tête que je ne détiens aucune vérité, donc faites preuve de discernement par rapport à ce qui est dit, parce que ça peut vous parler et ça peut ne pas vous parler, et c'est ok aussi. Donc voilà, faites preuve de discernement et ramenez toujours avec ce qui se passe vraiment dans vos vies pour vous en fait. Je vais utiliser les cartes de façon complètement intuitive. Je ne suis ni tarologue, ni cartomancienne, ni voyante. Ça me permet simplement de structurer ma canalisation et du coup d'être même peut-être un peu plus précise parfois. Donc voilà. Il y avait un message, ils ont un message à faire passer avant que la vidéo, avant que les 3 choix commencent. Je vois le mot amour se dessiner là, s'écrire devant moi. Ouais, alors c'est pas hyper simple à décrypter quand même là les gars. Parce que je vous explique en fait, je vois le mot amour dessiné devant moi et ensuite je vois les feuilles là d'automne qui se transforment, qui tombent, qui... Voilà. Donc, ce que j'en comprends, ce que j'en ressens, c'est que on va vers une transformation, on va vers un changement. C'est une petite mort encore une fois. C'est se libérer de modes de fonctionnement, de comportements qui ne nous conviennent plus. Ou même de personnes autour de nous avec qui ça résonne plus, et ça résonnera peut-être de nouveau plus tard ou pas, mais c'est ok aussi, il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas de rancune, de rancœur à avoir, tout ça. Mais simplement être dans l'observation aussi de soi, des autres, et de se dire que bon, bah, y a parfois des moments où ça résonne plus et c'est ok. Mais que du coup, il y a beaucoup d'amour à avoir, en fait, beaucoup d'amour déjà de soi, connaître ses valeurs, ses besoins, se connaître soi, du coup, forcément, mieux. Pour pouvoir avancer justement vers cette modification, vers cette transformation, cette transmutation même qui est en train de s'opérer un peu partout. Et pour pouvoir traverser du coup ces moments-là où l'ombre est en train de ressortir avec beaucoup plus de douceur. Ok. Ok. Donc là, vous avez les 3 choix.
Donc choix numéro 1, j'ai un bug mais il me semble que c'est la malachite. Choix numéro 1, la malachite. Choix numéro 2, la lapis lazuli. Et choix numéro 3, l'améthyste. Donc malachite, lapis lazuli et l'améthyste. Voilà. Donc on va commencer tout de suite avec le choix numéro 1 que je vais mettre, que vous la voyez quand même par là. Par là. Si vous entendez des petits scrunch à côté, c'est parce que c'est les chiens qui sont là et qui naviguent. Allez, donc on y va. On va aller voir déjà. Ok. J'allais commencer tout de suite à aller voir les énergies autour et en fait on me dit non mais prends la pierre, il y a peut-être un message quand même associé à cette pierre là. Alors on va voir ce qui est là. Je crois que le téléphone ça tourne un peu. Alors on va voir le message qui est là. Alors ouais, pour vous qui avez choisi la malachite, oui, une chose par contre. Il y aura les temps sous la vidéo qui correspondent à chacun des choix. L'avantage avec YouTube, c'est que vous pouvez aller dans la description, donc en cliquant sur la petite flèche à droite de la vidéo, et vous avez directement le temps et vous pouvez cliquer dessus pour aller directement au choix qui vous va à vous. Voilà, je crois que j'oublie rien de préciser. Allez, on y va avec celles et ceux qui ont choisi la malachite. J'ai oublié de prendre de quoi noter. Bon, c'est pas grave. Ouais. Vous, il y a un grand besoin d'ancrage. Qui je suis? Quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce que je suis prêt ou prête à faire pour avancer, pour moi, pour me respecter? Qu'est-ce que je n'ai plus envie de sacrifier? Il y a vraiment un grand besoin d'ancrage. Et là, du coup, ce que je perçois, c'est vraiment un temps peut-être pour vous. On va aller voir après dans les cartes, évidemment, hein, et prenez que ce qui résonne encore une fois. J'ai la sensation que pour vous, c'est peut-être un temps de retour un peu en introspection, en interne. Voir à l'intérieur comment je me sens, de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin. Est-ce que c'est ok pour moi de faire ce qu'on me propose ou d'être avec les personnes qui sont là autour? Voilà, c'est un temps vraiment, j'ai l'impression pour vous, de retour en interne, retourner à l'intérieur, voir comment ça va, qu'est-ce qui se passe, comment on se sent, etc. Allez, on va tout de suite aller voir du coup les énergies qui sont là pour vous. Alors vous les voyez pas, mais à ma droite là j'ai Orna, donc ma chienne, et derrière le téléphone, là derrière la caméra, j'ai le chaton qui arrive d'ailleurs. Voilà, Coco chaton. Et qui va aller se poser derrière. Donc c'est rigolo parce que le chien justement c'est l'ancrage et le chat représente la spiritualité. Ok, déjà une carte qui est là, donc je précise s'il vous plaît que je préfère quand les cartes sautent plutôt que quand elles glissent. Allez, les énergies qui sont là pour celles et ceux qui vont choisir la malachite, s'il vous plaît. Ah oui, je précise, merci, c'est vrai que j'ai oublié de le faire, je précise que cette vidéo est intemporelle. C'est-à-dire que vous la regardiez maintenant ou dans 3 mois, 3 ans ou peu importe quand, c'est ok aussi en fait. Allez, eh bien il y a de quoi faire. La connaissance, ouais. Il est important de se connaître soi. Vous voyez, l'arbre, là, ça représente vraiment ce que j'ai ressenti juste avant, c'est-à-dire
l'ancrage, hein. D'aller s'ancrer dans son cœur, de retourner à l'intérieur, voir qu'est-ce qu'il y a là, qu'est-ce qui se passe, quelle est mon âme, quel est mon objectif, quel est mon but, comment j'ai envie d'avancer. Ensuite, célébrer l'échec. C'est important de garder en tête que peu importe les expériences, en fait, même si on a l'impression que c'est pas forcément positif sur le coup, en fait, ça peut nous apprendre toujours quelque chose. L'action, c'est se mettre en action pour aller vers plus de lumière, donc vers nos objectifs, ce vers quoi vous avez envie d'aller, de tendre. Mais pour ça, c'est vrai que c'est important de bien se connaître, de retourner déjà à l'intérieur de soi. Honorer sans condition, c'est s'honorer soi, hein, sans condition, ses valeurs, ses besoins. Ça ne veut pas dire comment dire, d'oublier celles et ceux qui nous entourent, simplement de ne pas se sacrifier non plus. Ça peut être un tous ensemble aussi où chacun se respecte soi et respecte les autres autour. Le pouvoir de changer, et oui. Ça va être important là, d'aller vers, justement, retourner vraiment dans son cœur, d'aller vers ses objectifs, vers sa voie, vers sa mission d'âme, sa mission de vie. C'est hyper important, soyez pleinement responsable, et oui, de vous-même. Autant dans votre, peu importe le domaine, hein, dans tous les domaines de votre vie, d'être responsable de soi, avoir conscience que peu importe ce qui se passe, on a notre responsabilité. Et on a toujours la responsabilité aussi de choisir comment on agit, comment on réagit, quelle action on met. Quand on est en relation avec des gens, peu importe les gens qui sont là en face en fait, attention à ne pas toujours remettre la faute sur l'autre. C'est trop facile en fait. C'est trop facile de toujours dire ah mais c'est toi qui, voilà, ou c'est lui, ou c'est elle, ou c'est machin. C'est intéressant aussi d'aller à l'intérieur, se dire ok, quelle est ma responsabilité là-dedans? S'il y a un couac, quelle est ma responsabilité là-dedans? Est-ce que y a quelque chose que j'ai entendu qui m'a fait flamber, qui m'a fait réagir? Donc déjà ça vient dire de moi qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur qui me fait réagir? C'est quoi, sur quoi ça est venu appuyer chez moi, qui a fait que j'ai flambé d'un coup? Et du coup ma réaction derrière, comment elle a été? Et est-ce que du coup, parce que je me suis sentie attaquée, est-ce que j'ai attaqué en retour? Voilà, c'est intéressant de prendre vraiment sa responsabilité, que ce soit pour les choses positives et les choses négatives, dans le sens de même quand il y a un couac, voilà, de toujours aller voir quelle est ma responsabilité là-dedans, et dans les choses positives aussi pour ses projets, pour la vie qu'on a envie d'avoir, etc. De pouvoir aller prendre ses responsabilités et avancer vers ce vers quoi vous tendez. Attention à la résistance. Il peut y avoir de la résistance au changement, c'est ok. Bien sûr que c'est ok, tout est toujours ok. Il peut y avoir la peur de l'inconnu, la peur de ne pas y arriver, la peur même de la réussite. Peu importe les peurs qui sont là, c'est ok, prenez-en note. Voilà, on nous dit de ne pas faire l'autruche, de pouvoir simplement les regarder, se dire ok, je sais que t'es là, je sais que c'est telle peur, d'accord, mais pour autant je vais pas te laisser m'envahir et me bloquer. J'ai quand même envie d'avancer et je vais continuer à avancer. Donc c'est important aussi quand il y a de la résistance de pouvoir le sentir, le ressentir et d'aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. L'énergie d'action. Ouais. En fait, pour vous, c'est vraiment, on vous demande en fait d'aller à l'intérieur, d'accord, voir ce qui est là, etc. Et en même temps, dès qu'on a une idée, un projet, de se mettre en action. Et se mettre en action, ça ne veut pas forcément dire toujours de se lancer à corps perdu, ou voilà, dans quelque chose. C'est ok, j'ai une idée, j'ai un projet, j'ai une envie, qu'est-ce que je peux mettre en place pour y avancer tranquillement, étape par étape? Et ça peut être se mettre en action, ça peut aussi être simplement se noter les étapes, ça peut être, ouais, je vois un agenda qui se dessine, ça peut être se noter par exemple des dates, comment dire, des objectifs à telle date, à peu près à tel mois, j'ai envie que ça se soit fait, donc se le noter dans l'agenda. C'est ça aussi, se mettre en action, d'accord? C'est pas forcément se jeter à fond dans quelque chose dont on n'est pas forcément trop sûr au départ. La prêtresse, il s'agit de retourner, vraiment de prendre sa responsabilité, hein, ça vient avec, mais c'est aussi du coup d'aller vers sa propre autonomie, d'aller
de reprendre son pouvoir. Et c'est une énergie très féminine, c'est-à-dire de reprendre son pouvoir avec douceur, avec force et douceur. D'être toujours bien connecté avec ses émotions, avec ses sensations, avec ses intuitions. C'est hyper important, se ressentir en fait, se sentir et se ressentir. Un regard différent, et oui, apporter un regard différent sur soi, sur son âme. En fait, c'est regarder le monde, les choses autour, se regarder soi aussi, et regarder ses projets avec le cœur, avec beaucoup d'amour. Est-ce que ce que je fais, ce que j'ai envie de mettre en place m'anime complètement, me fait vibrer, me donne envie, me met en joie ou pas? Ok, et s'il y a un ou pas, ok, qu'est-ce qui est là? Et si c'est vibrant, etc., se donner les moyens d'y aller. Et là encore, le pouvoir intérieur, ouais, avec le cœur, une fois encore, hein, c'est-à-dire que c'est garder en tête que vous avez un pouvoir énorme, en fait. Chacune et chacun d'entre nous a un pouvoir à l'intérieur de soi qui est immense. Il s'agit de reconnecter avec ça, donc de reconnecter avec soi. Ok, bah dis donc, c'est... Il y a en fait une énergie, là, ici, d'après ce que je ressens, et je peux me tromper, hein, vraiment, ne prenez que ce qui résonne en vous, je ne le répéterai jamais assez. Ce que je ressens là, c'est que il y a un espèce de, comment dire, déséquilibre, entre guillemets, dans le sens où entre... j'ai des idées, j'ai des envies, j'ai envie de me mettre en action, mais je sais pas trop comment faire, je sais pas trop quoi faire, je sais pas trop quoi mettre en place. On vous dit c'est ok. Prenez le temps de prendre un peu de recul, d'aller à l'intérieur de vous, de voir si ça vibre vraiment, de voir dans votre cœur comment c'est, et de prendre le temps d'aller étape par étape. C'est joli, c'est génial de voir la fin du projet, de voir à long terme. C'est absolument génial et c'est porteur, comment dire, c'est soutenant, ça donne de l'énergie et c'est génial de pouvoir le faire. Seulement, ne gardez pas que ça en tête parce que déjà, l'objectif qu'il y a à long terme peut évoluer, peut se transformer en fait au cours de votre avancée. Donc, c'est important de pouvoir du coup après revenir dans l'ici et maintenant et se dire ok, ici et maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour moi pour avancer vers ce projet-là? Et donc de fonctionner par étapes tranquillement. Tout en restant toujours bien connecté à son âme, à ses guides aussi, de voir un peu les coïncidences qui peuvent être là, les messages en fait que les guides peuvent vous envoyer. Je vais demander du coup les défis qui seront là à relever pour vous qui avez choisi la malachite. Non, alors ça, ce gros talon, mais les autres, oui. Oui, alors là, ce gros talon, non, mais les autres, oui aussi, sans enlever celle qui était là. Ok, et on me dit que... c'est ok. Que toutes les cartes qui doivent être là sont là. Alors, là encore, ne prenez que ce qui résonne. Tout peut vous parler comme tout ne peut pas vous parler. Et tout est ok. Donc, la peur de l'engagement. Et ouais, il peut y avoir une peur de s'engager déjà de soi à soi. Comment je mets en place mon projet? Est-ce que j'arrive à me faire confiance? Est-ce que je peux... comment dire, cette peur-là de s'engager avec soi ou avec les autres ou dans son projet, c'est ok. Attention à ce qu'elle ne vous freine pas trop justement dans la résistance là qu'on a vu tout à l'heure. L'enfermement, oui. Ce qui va être important pour vous aussi de relever, ça va être de ne pas s'enfermer, ça c'est en lien avec un regard différent, de ne pas s'enfermer dans votre vision à vous des choses. Ça veut pas dire que tous les points de vue sont forcément intéressants, ça veut juste dire que c'est une... comment dire? En fait, ce qu'on vous propose, c'est de ne pas tout de suite mettre à distance et se fermer à d'autres points de vue ou à d'autres façons de voir votre projet ou votre idée, etc. Restez ouvert en fait avec ce qui peut être là pour vous parce que ça peut vous aider à apporter justement un regard différent sur votre situation ou sur votre projet ou sur votre envie ou sur vous.
Ça veut pas dire que tout est bon à prendre, ça veut juste dire de rester ouvert pour rester aussi dans le discernement entre quand l'autre me parle de moi, en fait, il me parle de ses peurs, de ses propres craintes, de sa vision aussi. Hein, il regarde les choses avec ses propres lunettes. Moi, j'ai mes propres lunettes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est important de pouvoir s'échanger. Parfois, les lunettes, c'est chouette aussi, hein, parce que du coup, ça nous rapporte un regard vraiment différent, hein, pour le coup, sur l'événement, la situation, les projets, etc., sur soi, tout, bref. Peu importe ce qu'elle a pour vous. Mais de et de vraiment saisir, ok, ça peut m'être utile et le garder dans un coin. Ça non, ça correspond pas du tout à mes valeurs, ça correspond pas du tout à qui je suis. Donc bon, non, ça je le garde pas. Vous voyez, c'est faire la différence en fait un peu avec tout ça et pouvoir utiliser ce qui peut vous être utile tout simplement. La possessivité, ouais, attention. Là, j'ai vraiment l'impression que c'est beaucoup en lien avec le travail, avec le professionnel. Hein, pour vous, ces énergies-là qui sont là. C'est pour ça que je parle beaucoup de projets, etc. Parce que je, je ressens que c'est vachement en lien avec ça. Alors, ça peut ne pas être que le travail, mais ça peut être même un projet. Je vois une maison, donc ça peut être un projet de construire une maison, ou de déménagement, ou d'achat, ou peu importe ce qui est là. Mais c'est vrai que c'est très yang en fait comme énergie. Je ressens que voilà, il y a un besoin, une volonté, une envie de changement. Et pour autant, il y a la peur de l'engagement, etc. Donc on nous dit attention, on vous dit attention à la possessivité. Ça peut autant être vous par rapport aux autres ou par rapport à votre projet, etc. Vous n'avez pas envie d'avoir de l'aide de quelqu'un d'autre ou j'en sais rien. Mais en tout cas, on vous dit attention à ne pas vous, justement, c'est en lien avec l'enfermement, hein, ne pas vous enfermer dans cette possessivité-là. Ça peut aussi être des autres envers vous. Les gens vont peut-être avoir peur parce que vous avancez et que eux, ça leur rappelle qu'ils ont besoin d'avancer aussi. Et peut-être qu'ils ont pas le même rythme. Et c'est ok en fait, hein, c'est ok. Il y en a pas qui sont meilleurs que d'autres. C'est pas ça. C'est juste que peut-être qu'il y en a d'autres qui vont avoir, en vous voyant avancer, vont peut-être avoir de l'envie ou de la jalousie qui vont arriver et qui vont essayer de vous retenir. Ne vous laissez pas happer par l'envie, la jalousie de quiconque. Euh, c'est important parce que ça vient mettre des énergies négatives en fait, autant sur vous, autour de vous, que sur votre projet. Et pareil, quand vous voyez d'autres personnes autour de vous, vos amis, votre famille, votre conjoint, vos enfants, peu importe, vos parents ou tous ceux qui sont là autour de vous en fait, et que vous vous en voyez cheminer, avancer, évoluer, essayez d'être le plus possible dans votre cœur, d'être content pour eux, pour elle, pour lui, pour la personne qui est là, euh, sans être... vous pouvez ressentir de l'envie, de la jalousie, ne l'exprimez pas, ou alors allez voir, c'est intéressant parce que s'il y a de l'envie, de la jalousie, ça veut dire que vous aussi, vous avez certainement... il y a quelque chose qui fait que vous avez envie de tendre vers, et donc ça peut peut-être aussi vous amener à vous questionner et vous amener à vous aider à cheminer. Mais voilà, ne lancez pas la jalousie ou l'envie sur les autres, ça amène des énergies négatives. Lettre à la loi de l'attraction, il vous est proposé de pouvoir faire une lettre à l'univers en fait pour attirer et vous aider à avancer et attirer à vous ce que vous avez envie. Donc ça c'est intéressant aussi. Là il y a les deux, ils sont vraiment collés. Alors les vies antérieures, il y a probablement quelque chose qui se répète ou alors quelque chose ou quelqu'un que vous avez rencontré dans d'autres vies et quand c'est le cas, vous le ressentez. Faites-vous confiance, faites confiance à vos ressentis. Quand c'est le cas, vraiment, ça se vit en fait, ça se ressent. Vous avez l'impression de connaître la personne déjà d'avant, il y a des frissons, où il y a cette envie-là d'être en contact avec cette personne-là, de voir cette personne. D'accord. Donc, il peut y avoir quelque chose par rapport aux vies antérieures, oui, pardon, aux vies antérieures, et qui peuvent être là, qui peuvent se rejouer, se répéter, et c'est ok. Il y a le lien au père. Donc là, en fait, par rapport aux vies antérieures, on vous propose vraiment simplement de le ressentir en vous, de retourner vraiment bien en vous, dans vos sensations.
parce que vous le saurez de suite. Donc après, on a le lien au père. Le lien au père, alors ça peut être autant par rapport à une envie irrésistible, mais en fait un peu dans l'ego, hein, égotique, d'être que papa soit dans la reconnaissance de qui vous êtes, de vos capacités, ou que vous êtes quelqu'un de bien, ou que vous êtes quelqu'un qui avait cheminé. Lâchez prise là-dessus en fait. On vous dit lâchez prise. Ne cherchez pas la reconnaissance de qui que ce soit à part de vous-même. D'accord. Par rapport au lien au père, ça peut aussi être... ouais, la volonté, ça revient un peu à ce que je viens de dire. Ça complète en fait. Il complète, ça n'avait pas terminé, je pensais que oui. Ils viennent compléter en disant que avoir envie de d'éblouir son papa, d'avoir envie que papa soit fier de vous. C'est chouette, ok. Ce n'est pas une fin en soi, ce n'est pas un objectif en soi, un but en soi. Soyez fiers de vous, n'attendez pas de l'autre, peu importe l'autre, et là en l'occurrence c'est papa. N'attendez pas que... Ou une image paternelle, hein, c'est pas forcément le papa biologique, mais ou une image paternelle, vous avez compris. N'attendez pas que le papa vous dise qu'il est fier de vous. Soyez déjà fiers de vous en fait. Voilà, prenez un peu de distance, de recul par rapport à ça. Le lien au père, c'est aussi l'énergie masculine, c'est-à-dire la manifestation. N'ayez pas peur d'avancer. N'ayez pas peur de vous tromper. Peu importe si vous vous trompez, peu importe si, comme il y avait au début, célébrer l'échec, hein, c'est ça, ça revient à ça. C'est-à-dire que dans tous les cas, c'est positif dans tous les cas. Si vous le souhaitez, vous apprendrez toujours quelque chose. Ça a encore bougé. Donc dans tous les cas, voilà, vous apprendrez toujours quelque chose. Donc n'ayez pas peur d'avancer. Mettez-vous en sécurité, bien sûr, hein, toujours. Et faites-le étape tranquillement à votre rythme. Et le rythme de chacun est différent. Et le rythme, des fois aussi, pour différents domaines, est différent aussi. Donc mettez-vous à votre rythme et avancez le plus tranquillement possible. Le trop-plein émotionnel. Il peut y avoir, ça peut être un peu explosif à l'intérieur, avec plein de peur, et d'un seul coup, il y a un peu tout qui explose, on panique. Donc on me dit que ça va être aussi potentiellement pour certains et certaines d'entre vous, à transmuter, à traverser, à vivre, parce que émotionnellement, ça peut ne pas être simple, justement avec les peurs qui viennent se greffer. Donc ça va être à vivre, ça va être à transmuter, à transformer, pour ne pas que ça reste bloqué et pour ne pas que vous soyez justement dans... Ça revient à une carte là qu'on a vue avant, dans la résistance. Ouais, c'est ça, avec celle-ci là, dans la résistance, d'accord. Donc, là vous pouvez vous faire aider aussi pour transmuter ces peurs-là. Et pour apprendre à vous faire confiance aussi. Ok, je vais aller voir les conseils des guides pour vous qui avez choisi la malachite. Hop. Allez. Les conseils, s'il vous plaît, pour celles et ceux qui ont choisi la malachite. Ouh, elle est tombée par terre. Elle est tombée loin en plus. Je vais te déranger, mon bébé. Parce qu'Arna, elle est vraiment collée à ma chaise. Donc, forcément, si je dois me lever, je vais la gêner. Ok, ouais, on me dit c'est bon. Très bien. Alors, je vais aller chercher la chaise. Attention, ma puce. Et oui, j'arrive. Ah bon. Tu peux rester là, ma chérie, hein, tu me gênes pas. C'est ok. Juste que là, j'avais besoin de me lever. Merci. Il est trop chou. Alors, voilà, hein, celle qui est tombée,
Gardien des directions, choisissez votre voie. Et oui, vous avez, puisque l'ombre ressort aussi, on a toutes et tous un choix à faire sur est-ce que je suis dans l'ombre ou dans la lumière. Est-ce que je suis dans mon ego ou dans mon cœur? C'est aussi ça, choisir sa voie. Sa voie professionnelle, sa voie aussi dans son lieu de vie, mais c'est aussi sa voie intérieure. Qu'est-ce que j'ai envie de suivre? Par quoi est-ce que j'ai envie de me laisser guider? Par mes peurs, par mes craintes, par mes doutes? Ou par mon cœur, par mes envies, par ma joie? D'accord? C'est important. Le grand prêtre, projeter et créer. Projetez-vous dans l'avenir, mais ça revient vraiment à ce que j'ai dit au début. Hein. Fonctionnez par étapes, n'ayez pas peur de vous mettre en action. Même si c'est petit par petit, c'est déjà des actions en fait. Donc n'ayez pas peur, allez-y, avancez. Montagne, gardez les pieds sur terre. Et oui, encore une fois, hein, ça rejoint, je trouve, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est génial de voir le tout là-bas, le très loin, l'objectif à long terme. C'est important de revenir dans l'ici et maintenant, garder les pieds sur terre. Et de toute façon, vous, ce que j'ai ressenti déjà au tout début en me centrant sur la pierre, c'était un besoin d'ancrage. Donc c'est important de garder les pieds sur terre pour vous. La dame, engranger les récompenses. Effectivement, si vous en réussissant à faire tout ça, à choisir votre voie, à projeter, à créer et à garder les pieds sur terre, donc à rester vraiment dans l'ancrage déjà de soi, de vos besoins, de vos valeurs, etc., vous allez pouvoir engranger les récompenses. C'est-à-dire que dans tous les cas, vos actions vont avoir des répercussions et vont après, ça va revenir après vers vous. Le ciel perd, ayez confiance en l'inconnu. Et oui, ça revient vachement, je trouve, par rapport à la peur de l'engagement là, qui était là. J'avais dit, il peut y avoir la peur de l'inconnu. Là, le ciel perd, justement, avec cette carte-là, les guides vous disent d'avoir confiance en l'inconnu, d'avoir confiance dans le fait que vous êtes toujours guidé, protégé, entouré, et que même si vous trébuchez, ça ne vous empêchera pas de continuer à avancer. Le sage, soyez dévoué et engagé envers vous-même. Dévoué et engagé envers vous-même, envers vos valeurs. Respectez-vous et avancez à votre rythme à vous. L'aigle, prenez de la hauteur, c'est ça aussi, hein, prendre de la distance par rapport justement au trop-plein émotionnel, mais aussi par rapport au lien au père, hein, comme on a vu tout à l'heure. C'est prendre de la hauteur, tranquillement. Le chevalier, soyez courageux et honnête. Courageux et courageuse, hein, et honnête envers vous-même pour pouvoir l'être aussi envers les autres. Filles au bouclier, planifiez et concentrez-vous. Ça revient, de toute façon, là, ces cartes-là, je trouve que c'est vraiment un petit plus, mais ça revient vraiment beaucoup à ce que j'ai déjà dit, de fonctionner par étapes, de revenir dans votre soi intérieur, quelles sont mes valeurs, qu'est-ce que j'ai envie, comment j'ai envie de faire, et de ne pas vous laisser envahir par les lunettes des autres. Alors, comme je vous ai dit au début, ça peut être hyper chouette et ça peut avancer. Et c'est génial de pouvoir avoir d'autres lunettes pour pouvoir avoir d'autres perceptions de la situation, de votre projet, des événements, etc. Mais ne prenez du coup que ce qui vous va à vous, que ce qui est en lien avec qui vous êtes, avec vos valeurs. Soyez courageux et honnête parce que ça peut prendre du temps, ça peut demander beaucoup d'énergie. Donc prenez le temps de vous reposer aussi quand vous en ressentez que vous en avez le besoin. Et soyez honnête avec vous-même. Attention à cet ego qui va essayer de revenir, de vous reprendre. Attention aussi à la possessivité, d'accord, à la jalousie et l'envie des autres qui vont essayer de vous dire, j'en sais rien, moi par exemple, ah oui, c'est un super projet, c'est génial, je te soutiens à 100%, mais est-ce que vraiment tu es sûr que c'est fait pour toi? Ben, tu me soutiens à 100%, tu me soutiens pas à 100% du coup. Enfin, là, c'est pas du 100%. Vous voyez ce que je veux dire? Ces petites graines que les autres peuvent planter comme ça, peuvent essayer de planter, parce que d'un côté, ils sont contents pour vous, et en même temps, ça les perturbe eux parce que ils n'ont pas encore choisi d'avancer ou d'avancer. Ils sont sur un autre rythme ou ils sont sur autre chose et que vous venez un peu heurter ces envies-là que eux ont en eux, mais qui n'osent pas franchir le pas. Ne vous laissez pas décourager, en fait. C'est un peu ça l'idée. Je vais aller chercher du coup ce que j'appelle la petite cerise sur le gâteau. Effectivement, on me dit de vous dire que effectivement, si vous souhaitez avoir plus de précision et d'éclaircissement par rapport à votre situation,
que ce soit du coup plus précis par rapport à vous, vous pouvez toujours me contacter, me demander des guidances personnalisées, d'accord, que je propose soit en vidéo privée YouTube, soit en visio ou en présentiel. Le tarif du coup n'est pas le même, mais vous pouvez toujours me contacter, ce sera avec plaisir. Allez, il y en a deux pour vous qui avez choisi la malachite. Donc, soit les deux vous parlent, soit il y en a qu'un. Et dans ce cas-là, ne prenez que ce qui résonne, hein, toujours. Le premier, c'est l'enfant intérieur. Allez, je vous le lis. N'oublie jamais l'enfant que tu as été. Et oui, parce que l'enfant qu'on a été a toujours ses rêves. Et puis, l'enfant, quand on est enfant, on va avec le cœur vers ce qui nous fait du bien, vers ce qu'on a envie de faire. Et on saute de joie, on est dans l'enthousiasme et on suit cet enthousiasme-là. Et c'est ça qui est important de suivre aussi. C'est pour ça que c'est important de se rappeler son enfant intérieur. Mais je termine de lire la carte parce que je n'ai pas fini. Donc, n'oublie jamais l'enfant que tu as été. Par le retrouver en te reconnectant à sa spontanéité, c'est ça. À son innocence et à sa capacité magique d'émerveillement. Il n'attend que ça. Et oui, c'est avec l'émerveillement qu'on avance aussi, c'est hyper important. L'empathie, je vous la lis, la deuxième. Mets-toi à la place de l'autre. Les lunettes. N'oublie jamais que cet autre, ça pourrait être toi. Exactement. Et peu importe l'autre, peu importe son avancée, peu importe ses projets, ses idées, c'est hyper important d'être dans l'empathie et de ne pas prêter à l'autre son propre mode de fonctionnement, donc son cerveau et ses lunettes, mais de pouvoir de temps en temps emprunter les lunettes de l'autre pour voir comment l'autre vit sa propre vie et voir pour pouvoir mieux comprendre l'autre. Voilà pour vous qui avez choisi la malachite. J'espère que ce tirage, ou en tout cas cette guidance, ce petit bout de vidéo a pu vous éclairer, vous aider ou pas. Enfin voilà, vous choisissez, c'est ok. En tout cas, je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ok, maintenant donc pour celles et ceux qui ont choisi la lapis lazuli, voilà. Allez, je vais me centrer, voir ce qui est là pour vous. Oula, vous, il y a plein de choses en tête, hein, et ça fait des nœuds à la tête, hein. Ouais, je ressens presque même vraiment une barre là, c'est... Il y a quelque chose qui vous prend la tête. Il y a vraiment quelque chose, j'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui vous prend la tête. Vous avez du mal à prendre du recul, à prendre un peu de distance. C'est pas facile là pour vous en ce moment. Il y a vraiment un truc qui est là et qui prend un peu toute la place. Et c'est lourd, c'est pesant, c'est gênant, c'est fatigant. Ça vous fatigue, ça vous use. Vous vous laissez envahir, en fait ça vous envahit, mais vous, parce que vous vous laissez envahir aussi, hein, on a toujours sa responsabilité dans chaque chose. Mais c'est vrai que là, ouais, du coup, ça me fait mal au dos, ça vient peser, quoi. C'est vraiment pas agréable, hein. Là, pour vous, en ce moment, j'ai la sensation que... il y a vraiment un truc qui vous prend la tête et... c'est lourd, quoi. C'est vraiment lourd. J'ai la sensation que c'est par rapport... à l'avenir, il y en a pour qui c'est plus dans le moment présent. Il y en a pour qui c'est plus par rapport à quelque chose d'ici et maintenant. Il y a un nœud, il y a un truc, il y a un caillou là sur la route et vous savez pas comment faire pour le franchir, quoi. Ou pour le détourner, ou voilà, pour continuer d'avancer, en fait, tout simplement. Et il y en a d'autres, c'est plus par rapport à l'avenir. Je sais pas comment mettre en place quelque chose, ça me prend la tête, j'arrive pas à trouver de solution, à trouver d'idées, à trouver de ressources, et c'est fatigant, c'est usant. Ok, on y va. L'intuition, il est important de toujours suivre votre intuition. L'art du drame, n'en faites pas trop. N'en faites pas trop, parce qu'en fait, si constamment vous répétez et vous répétez, j'y arrive pas, je trouve pas de solution, je sais pas comment faire, etc.
Bah, du coup, non seulement ça prend plus de place, hein, plus dans la tête, ça mouline, ça mouline, ça mouline, c'est pas aidant. Et en plus de ça, bah, du coup, forcément, ça vous aide pas à sortir de ce cercle vicieux-là. En fait, vous créez votre propre cercle vicieux. C'est ça l'art du drame aussi, hein, c'est j'y arrive pas, j'y arrive pas, j'y arrive pas, j'y arrive pas, j'y arrive pas. Bah oui, mais à force de se concentrer sur le fait de ne pas y arriver, c'est pas comme ça qu'on va y arriver, quoi. Donc c'est un peu ça qu'on vous dit. Je suis désolée, c'est pas forcément très doux là, pas forcément très tendre. Il y en a pour qui c'est hyper important de prendre conscience de ça. Donc je vais passer le message tel qu'il est. Le vouloir vraiment, ouais, il s'agit vraiment de vouloir vraiment aller vers une transformation, vers du renouveau, vers du changement. On vous dit, ouais, on vous dit de vous mettre en action, de vous mettre en action. Il est temps d'y aller. Arrêtez de vous le temps, l'inacceptable, bah oui, parce qu'en fait, si vous continuez à rester dans votre boucle infernale du négatif, vous n'allez pas vous en sortir en fait. Donc il s'agit d'aller vers le courage d'oser. Courage d'oser être soi, le courage d'oser de se mettre en action, de faire des premiers pas et se mettre en action. Ça peut être simplement faire des petits pas par petits pas tranquilles aussi. Hein. C'est pas tout de suite faire des pas immenses, mais c'est se mettre en action pour sortir de cette boucle infernale de j'y arrive pas, je peux pas y arriver, ça me saoule, nani, nana, j'ai toujours pas de solution. Bah oui, mais à force de se concentrer sur le fait qu'on trouve pas de solution, on n'est pas prêt d'en trouver. C'est vraiment ça qu'on vous dit. Hein. Les coïncidences significatives, eh oui, rappelez-vous que vous êtes guidé. Osez en fait, osez créer, osez vous mettre en action, vous verrez que vos guides vont vous aider. Ils sont là pour ça, ils attendent que ça. Donc allez-y, commencez à vous mettre en action, faites un premier pas, un premier petit pas. Soyez pleinement responsable, c'est exactement ce que je vous ai dit en tout début. On a notre responsabilité, vous ne pouvez pas toujours remettre la faute sur l'autre, sur les autres, sur les guides, sur l'univers, sur l'énergie. Ok, ça fait un complément, ça en rajoute, mais ce n'est pas que la faute de l'autre, peu importe l'autre, d'accord? C'est important de toujours retourner à l'intérieur de soi et de toujours garder en tête que vous avez votre responsabilité. Vous avez le choix de rester dans cette boucle infernale de je n'y arrive pas ou d'arrêter ça et de vous dire ok, même si vous y croyez pas trop au début, c'est je peux y arriver, je peux me calmer, je peux respirer tranquillement. Et qu'est-ce que je peux mettre en place? Le premier petit pas. Le premier petit pas. Voilà, pour sortir de ça. Donc soyez pleinement responsable de vous, de vos actions, de vos choix, de vos décisions. Là, pour vous, pour le coup, c'est vraiment très fort. Arrêtez de remettre toujours la faute sur les autres. Et pour vous, il y a vraiment un toujours, parce que c'est quelque chose qui est quand même assez récurrent et c'est facile en fait. C'est beaucoup trop facile. Et du coup, vous choisissez un peu trop la facilité, la simplicité, justement. Donc les choses peuvent être simples, peuvent être douces, peuvent être fluides. Ça, c'est une évidence. Seulement, c'est trop facile de ne pas prendre ses responsabilités à soi. Et accepter la différence, accepter qu'il peut y avoir un regard différent sur une même situation, sur un même projet, sur un même événement. Accepter aussi que l'autre, peu importe l'autre, est forcément différent de vous. C'est une obligation. Nous sommes tous des êtres humains et donc nous sommes toutes et tous différents. Et c'est ce qui fait la beauté de ce monde. Donc voilà, accepter la différence. Accepter que les gens peuvent avoir une opinion différente de la vôtre. Accepter que vous puissiez ne pas toujours être d'accord avec les autres. Et c'est ok, c'est pas forcément, il n'y a pas forcément besoin d'aller vers de la colère ou vers du ressentiment ou vers de la culpabilité ou vers quelque chose de fort ou de rentrer dedans en fait. Ça peut aussi être juste très doux en disant bah, ah ok, ouais, je vois ton point de vue. C'est chouette aussi d'avoir un autre point de vue, seulement voilà, c'est pas le mien, ça se raccorde pas forcément à pas vraiment à qui je suis, mais je respecte ton point de vue et c'est ok en fait. Il y a quelque chose d'un peu fort là pour vous. Hein. Il y a quelque chose d'un peu fort. Je vais aller voir du coup les défis à relever qui sont là pour vous qui avez choisi la lapis lazuli. Parce qu'en fait, on vous dit en vous reconnectant, en fait, ça revient là je reviens sur le message, le tout premier message qui a été passé, en vous reconnectant à l'amour de vous, à l'amour des autres, à votre cœur en fait, hein, à vos envies, à votre enthousiasme, à votre joie, mais pas la joie forcée, la vraie joie, celle qui vibre à l'intérieur. Mais en fait, en vous reconnectant à ça,
ça va être beaucoup plus doux pour vous et ça va vous aider à dénouer, à enlever ce truc-là qui vous prend la tête. Ça va vous aider à prendre du recul et ça va vous permettre d'avancer avec beaucoup plus de douceur déjà sur vous, sur vos épaules, hein, je le ressens là. D'avancer avec plus de douceur pour vous et du coup vers votre projet également et avec les autres aussi forcément. Donc ça peut être vraiment chouette si vous acceptez, et là encore c'est de votre responsabilité, si vous acceptez de sortir du cercle vicieux dans lequel vous êtes entré, tout simplement. Il n'y a pas de culpabilité à avoir non plus, hein. Il y a des fois, ça nous prend comme ça, là, par surprise, et on se laisse envahir, et c'est pas facile, hein. Et c'est ok, ça peut arriver, et c'est ok. C'est important, du coup, de prendre sa responsabilité, et de voir qu'est-ce que je peux faire, comment je peux faire pour m'en sortir. Et ça peut être intéressant d'aller demander le point de vue des autres, des conseils à d'autres, sans pour autant se rendre dépendant de l'autre, quel que soit l'autre. Alors, le premier défi à relever, c'est le pardon non accordé. Et moi, d'après ce que je ressens, c'est pour la plupart d'entre vous un pardon de soi à soi, d'accord, à faire. Oui, j'ai pas précisé que cette vidéo-là est intemporelle, donc peu importe quand vous tombez dessus, c'est tout à fait ok. Et là, les défis à relever, c'est pareil, tout peut vous parler comme le fait qu'il y aurait que certaines cartes qui vont vous parler. Et dans ce cas-là, c'est ok, ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Le partenaire ou ex-partenaire. Il y a quelque chose de l'ordre à qui j'ai fait confiance et qui a trahi ma confiance, etc. Donc c'est important de vous pardonner, en fait, de vous pardonner d'avoir fait confiance aux mauvaises personnes ou d'avoir la sensation, le sentiment d'avoir été trahi ou d'être trahi par qui est là aujourd'hui ou d'être pas soutenu comme vous l'aimeriez. Pardonnez-vous, en fait. Pardonnez à l'autre aussi, parce que l'autre a sa propre énergie, a sa propre vie et ses propres craintes, ses propres doutes, etc. Et il n'a peut-être pas forcément, il ou elle n'a peut-être pas forcément aujourd'hui la force d'être soutenant comme vous aimeriez qu'il ou elle soit. Et puis surtout, l'autre ne peut pas être comme vous aimeriez qu'il ou elle soit, quoi qu'il arrive. Mais prenez le positif. Si l'autre vous soutient, même si c'est pas autant ou pas de la façon dont vous aimeriez, bah c'est quand même un soutien. Et acceptez ça aussi, en fait. Parce que c'est ça aussi de rester sur le négatif. Si vous attendez que l'autre ou les autres agissent ou fassent ce que vous voulez qu'ils fassent, comme vous voulez qu'ils les fassent, etc., bah, c'est pas possible, vous serez toujours déçu de toute façon, puisque l'autre n'est pas vous, donc l'autre a son propre mode de fonctionnement, donc vous serez toujours forcément déçu. Donc acceptez en fait simplement l'autre avec sa façon d'agir et d'être. La sexualité, et donc là je le ressens vraiment par rapport... donc il y a le mot Kundalini qui est là, l'énergie vitale en fait, hein, l'énergie vitale à l'intérieur de soi. C'est certainement un besoin aussi de se rapprocher et de libérer ou d'avancer, de travailler sur son chakra 2 pour justement aller vers de la créativité, parce que d'aller vers de la créativité, ça va vous aider à vous sortir justement de ce cercle vicieux-là. Et d'ailleurs, ce qui est là, c'est la lettre modification de sa réalité. Faites une lettre, en fait, pour vous aider, si effectivement c'est vraiment... Parce que c'est vraiment pas simple de sortir d'un cercle vicieux, de sortir de ces idées noires ou de ces idées là comme ça, ces pensées qui prennent la tête. Pour vous aider, le premier pas, ça peut être ça, hein, ça peut être de faire une lettre sur comment j'aimerais que ma vie soit, ok ? Et du coup, qu'est-ce que je peux mettre en place pour que ça avance en ce sens. Voilà, en acceptant que ça va pas se transformer comme ça. Ça peut prendre du temps et c'est ok aussi. Et de respecter votre propre timing aussi. Il y a un sabotage émotionnel qui est là, bah oui. Vous vous sabotez vous-même en fait... parce qu'il y a la peur un peu du changement aussi quelque part. Hein,
c'est ok. Moi, il y a un sabotage émotionnel dans le sens où... Et en plus, vous pouvez même... Du coup, ça peut même envahir les autres, ce sabotage émotionnel. Je vous explique ce que je ressens. Je vous explique ce que je ressens et ne prenez que ce qui résonne. Il y a un sabotage émotionnel dans le sens où, puisque vous restez en boucle sur votre négativité, sur ce truc-là qui vous prend la tête et que il y a des difficultés à pouvoir voir autre chose et ailleurs et plus loin, etc., et positif, du coup, forcément, vous vous sabotez tout seul. Vous restez dans votre négativité. Mais ça peut en plus entraîner l'autre ou les autres parce que si les personnes autour de vous souhaitent vous aider ou vous proposent de votre aide, etc., ou vous tendent une main, mais que au lieu de leur prendre la main pour sortir, en fait, vous les tirez vers vous, vous aidez pas les autres et du coup, les autres n'auront plus non plus envie de vous aider. Donc attention, et attention au non-alignement à soi. C'est ça à relever aussi, toujours retourner à l'intérieur de votre cœur, retourner vers l'amour de vous-même, respectez vos valeurs, respectez vos besoins, respectez qui vous êtes et soyez responsable en fait, hein, vraiment, soyez responsable de vous. Ça glisse, le téléphone glisse. Allez, je vais aller voir les conseils qui sont là pour vous qui avez choisi là la piste, la Julie. Alors c'est pas très simple pour vous en ce moment et je suis désolée, le message est pas très doux non plus, mais n'empêche qu'il est bourré de conseils. C'est bourré de petites infos pour vous aider à sortir en fait de ça. Parce qu'en fait les guides là, ce que je ressens, ce que je ressens c'est que les guides comprennent que c'est pas simple, ok, mais en fait ça les fatigue de vous voir rester dans votre médiocrité en fait. Rester dans votre médiocrité. C'est pas jugeant ce que je dis, attention, pardon, c'est ça qui est sorti, mais de vous complaire là-dedans en fait, de vous complaire dans quelque chose qui vous va pas, vous savez que ça vous va pas, et du coup vous ronchonnez par rapport à ça, mais vous mettez rien en place pour que ça change. Et du coup, eux, ils essayent, ils vous envoient des signes, ils vous envoient des trucs, et comme si vous les snobiez, donc eux, ça les fatigue à force en fait. Donc ils sont contents que vous puissiez entendre ce message déjà. Ils sont contents, mais c'est aussi pour ça que du coup le message est un peu peut-être... Enfin voilà, il n'est pas hyper doux le message quand même. C'est pas hyper doux, mais c'est dans tous les cas rempli d'amour en fait. C'est juste ça les fatigue de vous voir vous user comme ça parce que vous vous usez tout seul, toute seule. Hein. Et ça les fatigue un peu de vous voir comme ça. Allez, il y en a qui sont tombés par terre. Alors, terre-mère, sentez-vous aimé et rassuré. Et oui, sentez-vous aimé et rassuré. Même si l'autre ou les autres autour de vous n'agissent pas comme vous aimeriez qu'il ou elle le fasse, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'ils ne vous aiment pas. Et en plus, l'univers, c'est ça, il y a juste après, le chaman ayez foi dans les forces supérieures. C'est ça, c'est que l'univers, les guides sont là pour vous, ils sont là, ils veulent vous soutenir, ils veulent vous guider. Donc soyez ouverts et rassurez-vous, ne laissez pas vos peurs vous envahir comme ça, parce que ça vient vraiment vous plomber et ça vous aide pas, quoi. Entourez-vous d'énergie protectrice. C'est important. C'est important de mettre un stop aussi à toute cette négativité-là. Et donc pour ça, c'est important du coup de se protéger. Soleil, appréciez le succès et le bonheur. Appréciez aussi, de ce que j'entends, le soutien qu'on vous donne, même s'il n'est pas comme vous attendiez. Appréciez les choses. Grande prêtresse, maîtrisez le pouvoir mystique. Faites-vous confiance. Faites confiance à vos capacités, à votre intuition. Vous avez plein de choses et vous êtes... comment dire ? Vous pouvez faire vraiment énormément pour vous. Donc allez-y en fait, faites-vous confiance. Le printemps, regardez pousser vos graines. Regardez comme vous avez évolué, regardez le chemin parcouru. Et aussi regardez comme vos actions, vos choix, vos décisions ont comme répercussion et allez vers ce qui vous va à vous. Gardien de la médecine, soyez ouvert à l'information de guérison.
Soyez ouverts à du changement, à de la transmutation, à un mieux-être. C'est possible aussi, ce n'est pas que pour les autres. Et c'est pas une fatalité, rien n'est figé. La dame, engrangez les récompenses, mettez-vous dans l'action. Soyez plus en confiance, soyez plus doux avec vous-même. Et vous verrez justement les graines que vous avez plantées, vous allez pouvoir les voir se pousser en fait. Le ciel perd et confiance à l'inconnu. Vous êtes guidé, protégé. Faites confiance. Et faites-vous confiance à vos ressentis. C'est aussi comme ça que les guides vous parlent. C'est votre âme qui vous parle dans ce cas. Bah, faites-vous confiance, faites-lui confiance à votre âme. La sorcière blanche, soyez la lumière. C'est important d'être toujours d'être dans la lumière et pas dans l'ombre. D'accord? D'être dans... Bah justement, dans quelque chose de lumineux. Donc, qu'est-ce que je peux mettre en place? Ça ne veut pas dire que on n'a pas le droit d'être triste ou on n'a pas le droit d'être mélancolique. Bien sûr qu'on a le droit, c'est des émotions et on est des êtres humains, on les vit et c'est important de les vivre quand elles sont là. Vivez-les. Seulement, une fois qu'elles sont vécues, elles passent, quoi. donc soyez dans la lumière, en fait. Acceptez que ce qui est là, tout simplement. Le tambour, rêver et voyager. Voyager en vous. Rêvez vos projets, rêvez votre vie et voyager en vous. Comment je peux faire? Qu'est-ce que ça me fait vivre? Comment je me sens? Comment ça fait vibrer les choses en moi? Comment ça m'adoucit la tête, là? Comment ça m'adoucit mon troisième œil? C'est ça que je ressens. Ermite, retirez-vous pour vous ressourcer. Retournez à l'intérieur, ce que je viens de dire en fait, avec le voyager. Retournez à l'intérieur de vous, voir comment c'est. Gardez les pieds sur terre, important. Important de garder les pieds sur terre, d'être toujours bien ancré. Et l'été, lézarder dans la joie et la lumière. C'est ça en fait. Vous avez tout pour y arriver. En fait, là, c'est beaucoup plus doux et ça fait du bien. Vous avez tout pour y arriver. Vous avez tout pour avancer. En fait, tout ce qu'on vous dit, c'est d'être serein, d'être plus tranquille, de vous faire confiance et de faire confiance en vos guides, en votre âme. Avancez tranquillement à votre rythme et c'est ok. Allez, je vais aller voir le conseil de plus pour vous, la cerise sur le gâteau, comme j'aime le dire, pour vous qui avez choisi la lapis lazuli. Je reçois une grande fatigue là. Vous avez peut-être fatigué de vous battre aussi. Hein. Mais fatigué de vous battre... celle-là, ok. Fatigué de vous battre contre vous-même en fait. Vous vous débattez là. Et c'est ok, non, il n'y a pas de jugement, je me moque pas du tout. Je me suis pas vue faire le mouvement là et je crois que je préfère pas en fait. C'est pour ça que je rigole. Mais ouais, j'ai l'impression que vous vous débattez, vous êtes fatigué de devoir vous battre, de devoir vous débattre là tout le temps. Bah c'est ok, arrêtez en fait. Alors c'est facile à dire, je le sais. Hein. Les guides ils sont sympas, mais voilà, c'est facile à dire, mais bon. C'est ça aussi qu'on vous dit finalement. Des fois il y a des choses, c'est pas si compliqué, même si c'est pas si simple de le mettre en action vraiment. Hein. Mais arrêtez de vous battre quoi. Alors l'échec, je vous la lis, la première. Vous en avez deux. L'échec n'est qu'un échec si tu n'en tires pas des leçons, si tu n'apprends pas ce que tu as à apprendre. Découvre son cadeau caché et tu auras alors réussi et gagné la partie. Et ensuite, les prises de conscience. Je vous la lis. Ce sont ces déclics qui opèrent en toi et qui marquent un point de non-retour. Parce que tu as vu, tu as compris. Plus rien ne sera comme avant car tu as grandi. Ça va vachement bien avec justement la carte d'avant de l'échec. C'est-à-dire qu'on en fait ce qu'on en veut des échecs, mais si on n'apprend pas, bah, ça reste un échec tel qu'il est. Alors que si on apprend, bah, du coup c'est des déclics qui marquent un point de non-retour. Parce que tu as vu, tu as compris. Plus rien ne sera comme avant car tu as grandi. C'est hyper chouette. Bon, voilà pour vous qui avez choisi la lapis lazuli. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider. En tout cas, je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Merci à vous. Allez, hop.
Voilà, je vais boire un peu. Ok. Donc pour celles et ceux qui ont choisi l'améthyste. Allez, je vais me connecter déjà là. Alors, pour vous, d'après ce que je ressens, c'est que il y a un truc là. Il y a un truc par rapport au fait de voir les choses telles qu'elles sont. C'est pas simple pour vous, apparemment. D'après ce que je ressens, et je peux me tromper, vraiment, ne prenez que ce qui résonne encore une fois. D'après ce que je ressens, vous vous bercez d'illusions, vous vous nourrissez des illusions ou de... Alors, c'est illusions ou... de comment vous rêvez que les choses soient. Et du coup, c'est se bercer d'illusions aussi. Du coup, ce n'est pas être ancré en fait dans la réalité telle qu'elle est. Et effectivement, c'est plus doux et c'est plus simple d'être dans l'illusion ou d'être dans les rêves ou être dans le paraître, en fait, dans le faux semblant. C'est plus facile, on va dire pour l'ego, hein, pour le mental, c'est plus facile. Mais c'est moins vivant, quoi. C'est moins vibrant, c'est moins authentique, du coup. Du coup, voilà, il y a quelque chose là pour vous qui est... Alors, ça veut pas dire que c'est pour tout dans votre vie, hein. C'est peut-être que dans un domaine, ça peut être pour tout dans votre vie aussi, mais c'est pas forcément. Donc ne prenez vraiment que ce qui résonne et ramenez toujours à votre situation, à vous, à votre vie. Mais peut-être, ça peut être par rapport à une personne aussi. Vos parents, vos enfants, un ami, un conjoint, une conjointe, enfin voilà. De le ou la voir, ou de voir ce projet, ou voir votre vie, ou de vous voir vous, bref. Avec, comment dire, comme... rajouter des paillettes, quoi, à la réalité. un peu ça. Voilà, c'est pas simple pour vous de voir les choses dans la réalité telles qu'elles sont vraiment. Et du coup, ça vous dessert, en fait. Ça vous dessert parce que... soit ça vous fait perdre du temps, entre guillemets, mais... juste ça vous dessert en fait de pas voir les choses telles qu'elles sont, forcément ça dessert quoi, on se berce d'illusions et c'est pas forcément l'idéal pour pouvoir avancer sereinement vers soi et vers sa propre vie et sa mission de vie, etc. C'est pas forcément l'idéal quoi. Allez, je vais aller voir les énergies qui sont là pour vous et autour de vous, qui avez choisi donc l'améthyste. Je souris parce que je me dis, tiens, c'est bizarre, il n'y a pas de message tout de suite, en même temps qu'il y a les cartes qui arrivent. En même temps, il y a plein de cartes. Je ressens que ça fait un peu un brouhaha. C'est pas facile pour vous en ce moment. C'est pas facile. Alors, honorer sans condition. Bah, honorez-vous, hein. Honorez-vous sans condition. Ne transigez pas sur vos valeurs, sur qui vous êtes. Respectez vos besoins. Un regard différent, apporter un regard différent. Oui, on est au cœur du truc, hein. Le regard différent, apporter un regard différent sur vous, sur les autres ou sur votre situation. Ce sur quoi vous pensez que ça peut jouer en fait, ce truc-là de oui, c'est un peu plus doux comme c'est dans l'illusion. Cessez le jugement, cessez de vous juger vous et les autres. Et où, ça dépend, hein, prenez que pour vous, hein, ce qui résonne. L'intuition, faites-vous confiance. Retournez à l'intérieur, allez à l'intérieur. Comment ça vit là en moi? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que mon corps il me dit? C'est ça l'intuition aussi.
Et puis, tiens, il y a ce chemin-là qui m'appelle. Bon, bah, j'y vais. Je passe une tête, je vais voir. Qu'est-ce qu'il y a là qui m'appelle? Suivez-vous votre intuition. Faites-vous confiance. La procrastination, et oui, attention. Attention, du coup, à force de vous bercer d'illusions, bah, vous restez là où vous êtes en pensant que c'est génial, c'est beau, c'est chouette, c'est super, c'est ce que vous vouliez, alors qu'en fait, pas tant que ça. Et qu'il y a peut-être des modifications à apporter. Mais comme vous êtes fatigué, vous préférez peut-être voir les choses comme ça. Et c'est ok aussi, bien sûr, il n'y a pas de jugement à avoir, encore une fois. Ça, c'est le jugement, il n'y a pas de jugement à avoir. C'est vrai que des fois, ça permet que les choses soient un peu plus douces et de se dire, bon, je me repose un peu, on verra ça plus tard. Et c'est ok aussi, évidemment. À ce moment-là, on vous dit qu'il est peut-être temps, du coup, d'apporter ce regard différent. Retournez vraiment dans vos émotions. Laissez-les vivre. Célébrez votre beauté, célébrez qui vous êtes. Votre beauté, votre force, votre capacité, vos émotions font partie de votre beauté, votre intuition également. Osez parler de vous, de dire qui vous êtes, ce que vous ressentez, ce dont vous avez besoin aussi. Ça ne veut pas dire que l'autre doit apporter vos besoins, ça veut juste dire qu'en exprimant ses besoins, l'autre peut mieux vous comprendre. La richesse des expériences, prenez les expériences vécues comme des richesses en fait, tout simplement. Il n'y a pas d'autre mot, mais les expériences sont là pour nous apprendre des choses, qu'elles soient positives ou négatives. J'apprends. Aimez sans condition, aimez-vous sans condition. Ne transigez pas sur vos valeurs. C'est important. Aimez-vous sans condition. Mais osez parler, osez exprimer. Osez exprimer en fait ce qui est là pour vous, ce que vous avez besoin. Encore une fois, ça ne veut pas dire que l'autre doit vous apporter, doit répondre à vos besoins. Je vais vous donner un exemple en fait. Admettons, il y a des personnes qui vont vous proposer d'aller quelque part ou de faire quelque chose. Vous en avez envie, mais vous n'en avez pas l'énergie, vous vous sentez fatigué et vous sentez que vous avez besoin de vous reposer, ou vous sentez que vous avez besoin d'avancer sur un projet, ou vous sentez, peu importe ce qu'il y a pour vous. Osez le dire en fait, osez dire non en exprimant que là vous avez besoin de vous reposer, ou besoin de vous centrer sur votre projet, ou besoin d'avancer, que vous avez envie d'eux, mais que là tout de suite la priorité pour vous elle n'est pas là. Et que ce n'est pas contre les personnes. Et donc après, c'est à vous de vous responsabiliser, évidemment. Donc d'aller vous reposer ou de mettre en place, d'avancer sur vos projets, etc. Voilà. Je vais aller voir pour vous qui avez choisi l'améthyste, quels sont les défis à relever pour celles et ceux qui ont choisi l'améthyste, s'il vous plaît. Vous, ce que vous avez besoin d'entendre, c'est de ne pas vous bercer d'illusions. Voilà. Et ouais. J'ai oui parce que c'est la carte là s'est retournée. Et du coup, comme je l'ai vue, je vous la montre. C'est la seule qui est retournée d'ailleurs. La lettre d'adieu. Dites au revoir en fait. Faites une lettre. Vous pouvez faire une lettre à dire au revoir à votre ancien vous, ou à dire au revoir à ce que vous ne voulez plus dans votre vie, et ce que c'est eux ou c'est EUX. Ça peut aussi. De faire une lettre, ça peut vous aider à poser sur le papier, à vous exprimer aussi. Ça peut vous aider à libérer quelque chose là à l'intérieur. Donc cette lettre, évidemment, après vous la brûlez. En la brûlant, vous exprimez « je libère et je me libère ». Et une fois que cette lettre que les cendres sont froides, vous allez les semer dans la nature, pas chez vous, à l'extérieur, simplement parce que de quelque chose qui est du passé, qui est de l'ordre du passé ou qui est de l'ordre du négatif, j'en fais quelque chose de positif. Je transmute le négatif en positif, ou le passé je le dissous, puisque les cendres vont venir nourrir la terre. Okay. Le lien au père qui est là pour vous aussi.
Et donc le lien au père, ça peut autant être je veux faire comme papa, ou je veux que papa me regarde, que je veux que papa... Et papa, c'est pas forcément le papa biologique, ça peut être une figure paternelle. Que papa soit dans la reconnaissance, lâcher prise là-dessus. Mais par contre, pour vous, alors, il y en a certains pour qui c'est un peu le cas, mais c'est pas la majorité, d'après ce que je ressens. Donc c'est pour ça que je le dis quand même, parce que c'est important que ce soit entendu et dit pour certaines d'entre vous qui avez choisi l'améthyste. Pour la plupart, le lien au père, c'est le lien à l'énergie, ça représente le lien à l'énergie masculine, donc au fait de se mettre en action, au fait de se mettre en action, hein, de faire en sorte que les choses évoluent comme vous avez envie qu'elles évoluent. Les blessures de l'âme. Il y a certainement certaines blessures que vous avez encore en vous et qui se réactivent, qui se réveillent. C'est ok, regardez-les, voyez ce qui est là pour vous et voyez si vous avez besoin d'aide, d'accompagnement, d'une technique particulière, c'est vous qui choisissez pour avancer et pour apaiser ces blessures-là, pour ne pas qu'elles vous coincent, qu'elles vous empêchent d'avancer. La peur de s'écouter, ben oui, il y a un manque de confiance, hein, vraiment en vous, il y a un manque de confiance. N'ayez pas peur de vous écouter, les traumatismes d'adulte, il y a certainement des choses sur lesquelles vous avez besoin d'avancer. Et là, revenez à l'intérieur. Un lien non profond. Vous voyez, justement, c'est par rapport à l'illusion, là. Si vous êtes dans l'illusion par rapport à quelqu'un, sachez que du coup, ce sera forcément toujours un lien non profond, même si vous avez l'impression que c'est un lien hyper fort. Comme vous vous bercez d'illusions ou que l'autre vous met des paillettes, vous en met plein la vue et vous met des paillettes et vous acceptez de vous laisser envahir par ces paillettes-là, hein, vous voyez. C'est ok, attention, il n'y a pas de jugement non plus. Hein. Du coup, forcément, c'est superficiel, ça reste superficiel, c'est pas dans l'authenticité, dans qui vous êtes vous réellement ou dans qui est l'autre réellement concrètement. Donc c'est ça aussi, se bercer d'illusions. Hein. Et le dialogue face au miroir, c'est important de revenir en vous, d'aller voir qui vous êtes, qu'est-ce qui est là pour vous, de vous parler, pour vous aider à vous faire confiance par exemple, ou pour vous aider à vous écouter. Parlez-vous, regardez-vous tel que vous êtes réellement aussi. Parce que peut-être que vous bercez d'illusions par rapport à vous-même. Hein. Si vous pensez être dans la lumière alors qu'en fait vous l'êtes pas vraiment, sachez que la manipulation, ça peut être dans la lumière par exemple. Et manipulation, ça peut être très inconscient et un peu très sournois aussi. Donc vous pouvez ne pas forcément en avoir conscience, mais je vous donne un exemple. Admettons, j'en sais rien, vous organisez une soirée et quelqu'un vous dit que il sait pas trop, il ou elle sait pas trop si il ou elle va venir, et vous demandez à quelqu'un d'autre, parce qu'une autre personne vient et que vous savez que ces deux personnes-là sont proches, vous demandez à cette personne-là qui vient de dire à l'autre de venir parce que du coup, ça motivera plus l'autre à venir. Mais si vous demandez pas à l'autre pourquoi il veut pas venir ou qu'est-ce qui se passe, c'est de la manipulation aussi quelque part. Laisser l'autre vivre aussi ses propres émotions, c'est son propre chemin, son propre rythme. D'accord, même si c'est pas quelque chose qui vous va à vous, mais si vous avez envie que les choses se passent autrement, vous ne pouvez pas contrôler les autres. C'est ça aussi l'illusion, par exemple, d'être dans la lumière, parce que c'est de la manipulation quelque part. Puisque l'autre ne fait pas comme je veux qu'il fasse, ou ne répond pas présent ou positivement à ce que j'aimerais qu'il ou elle fasse, j'essaye de passer par d'autres biais pour que il ou elle vienne se raccrocher à mon point de vue ou à ma façon de faire. C'est manipulateur, c'est pas être dans la lumière. Il y en a une qui a sauté mais qui est rentrée. Il y a qui dit ah c'est là non. Ça me fait rire quand ça fait ça. Allez, les conseils qui sont là pour vous. Et on y va. L'hiver, respectez vos besoins. Bon, ça revient en première carte qu'on a vue au début et c'est hyper chouette. Regardez, vous poussez vos graines.
Ça veut dire que regardez ce que vous avez semé, que ce soit positif ou négatif. Prenez le temps de l'observer. Prenez le temps d'observer ce que vous avez semé, qu'est-ce qui est là en fait. Hein. Sage, soyez dévoué et engagé. Dévoué envers vous-même et engagé pour vous-même, dans vos besoins. Soyez pas dans la dépendance en fait des autres aussi, j'entends ça. Flèche brisée, embrassez l'énergie de paix. Oh, ouais. Retournez à l'intérieur, suivez votre intuition, tout ce qu'on a dit avant. Et apportez-vous vachement plus de douceur, c'est chouette, c'est chouette. Le ciel père et confiance en l'inconnu. Faites-vous confiance, n'ayez pas peur de vous écouter, hein, et soyez dans la confiance que vous êtes protégé, guidé, entouré. Le cerf et confiance et prospérer, encore une fois. Et confiance en vous et avancez à votre rythme, tranquillement, c'est ok. La réalité, même si elle vous fait peur pour certains, certaines, n'est peut-être pas si horrible ou si dramatique que ce que vous l'imaginez. Ça peut être ça aussi, ce berceau d'illusions, d'accord? La gardienne des animaux, ayez confiance en vos instincts, c'est hyper important. Mais oui, ça revient vraiment à ce que j'ai dit depuis le départ, donc c'est chouette. Grand maître, apprenez de vos expériences spirituelles. Donc ça, c'est aussi, apprenez, soyez ouverts à vos rêves. Soyez ouverts à qu'est-ce qui est là dans mes rêves et aussi de vos expériences passées. Si par exemple, j'en sais rien, vous d'un seul coup, vous vous souvenez d'un moment où vous avez suivi votre cœur, vous savez pas pourquoi, mais vous preniez telle décision, vous alliez dans telle direction, etc. Et en fait, c'était hyper doux, hyper léger, vous aviez l'impression de flotter, que tout était hyper chouette et tout. C'est parce que vous avez accepté de vous faire confiance et de faire confiance à vos guides. Et ça peut se passer, se repasser comme ça si vous le souhaitez. Prenez le temps de réfléchir, vers ce vers quoi vous avez envie de tendre, ce vers quelle personne vous avez envie d'être, ce que vous avez envie de voir arriver dans votre vie, quel projet vous avez envie. Prenez le temps de réfléchir, parce que là, c'est vrai que c'est pas facile, ça va pas être simple pour vous qui avez choisi l'améthyste, parce que comme on vous parle quand même vachement d'illusions, on vous parle de quelque chose de la manipulation un peu inconsciente, on parle de quelque chose d'un peu sous-tendu et ça demande vraiment une réflexion, ça demande beaucoup de courage aussi de se regarder avec plus d'honnêteté, avec plus de sincérité, de se regarder sans se juger, avec beaucoup d'amour. Voilà, c'est pas facile là c'est pas facile là pour vous parce que c'est quelque chose de très, depuis le départ en fait on parle de quelque chose d'un peu alors sournois entre guillemets, dans le sens où c'est quelque chose qui se cache facilement, que ce soit l'illusion ou la manipulation. Puis c'est pas facile en plus de se dire qu'on est dans l'illusion ou qu'on est dans la manipulation des autres. C'est pas facile. C'est pas facile. Donc voilà, prenez le temps de vous apporter beaucoup de douceur et prenez le temps de réfléchir par rapport à tout ça. Prenez le temps de réfléchir par rapport à vous aussi, à ce que vous voulez voir arriver dans votre vie. Allez, la première qui est là, donc j'ai demandé le conseil de plus, la petite cerise sur le gâteau. Donc, la roue de la vie, je vous la lis. La vie n'est qu'impermanence et mouvement. Et oui, la roue tourne, alors accueille le changement. Ah ben non, mais il y en a deux, il y en a trois, il y en a deux qui s'étaient vraiment mises l'une sur l'autre, comme ça je les voyais pas du tout. Donc c'est hyper chouette parce que ça veut potentiellement dire qu'elles sont reliées. Donc je vous montre la guérison. Ah mince. La guérison et l'amour. Je vous les lis en commençant donc par la guérison. Vis une étape à la fois, vis au jour le jour, concentre-toi sur tes sensations, sur tes émotions et leur évolution. Aujourd'hui tu vas mieux, c'est la seule chose qui compte, demain est un autre jour. L'amour, on ne peut pas vivre sans amour, l'amour peut être partout, dans un geste, dans un regard, dans un sourire. Alors à toi de le trouver. Ouais, c'est beau, c'est chouette. Voilà pour vous qui avez choisi l'améthyste, j'espère que cette vidéo pourra vous apporter quelque chose d'aidant, voilà, pourra vous apporter. En tout cas, je vous remercie infiniment de votre présence et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Merci à vous.